voici un lota, c'est une petite cruche traditionnelle indienne qui peut vous permettre de décongestionner les sinus frontaux, les sinus ethmoïdaux qui arrivent dans le creux ici de l'œil, les sinus maxillaires. Quand vous sentez un rhume arriver, même quand il est installé, eh bien, vous pouvez nettoyer l'intérieur des sinus. Donc ce lota, c'est le nom de cette petite cruche, fait partie des kriyas. Les kriyas, ce sont les exercices de nettoyage au niveau du yoga. Et il y a différents exercices. Cet exercice du nez s'appelle le neti, N-E-T-I. Le neti est quelque chose à faire au cœur de l'hiver, ou bien quand vous avez aussi parfois trop de croûte dans le nez. Pour que ce soit efficace, cette cruche, ce lota, a une forme très arrondie pour pouvoir rentrer dans la narine. Et quand vous montez, vous avez comme un réservoir qui va se trouver plus haut que les sinus. Donc c'est comme les vases communicants, eh bien vous allez avoir l'eau qui va remonter dans les sinus mécaniquement et qui va pouvoir ressortir par les narines. Mais pour ça, il va falloir laisser la bouche ouverte pour faire un appel d'air. Et surtout, ne pas laisser tomber l'eau dans le fond de la gorge. Donc vous bloquez un peu la gorge et vous ouvrez la bouche pour être perméable. Vous laissez l'eau descendre. Tout le savoir-faire qui est simple, mais les premières fois, c'est d'être perméable, d'accepter que l'eau vous traverse. Ensemble, nous allons essayer. Vous prenez un peu de sel. Vous voyez, un tout petit peu de sel que je vais mettre dans mon lota. Et là, je vais rajouter de l'eau. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de sel. Le sel va nettoyer, va purifier les muqueuses des sinus. Je vous montre d'abord la pratique. Après, vous soufflez. C'est pas très élégant quand on est avec d'autres personnes, mais tout seul, il n'y a pas de problème. L'autre narine. Donc, vous amenez le lota, l'embout du lota au contact avec la narine. L'eau, en soulevant le lota, va monter dans vos sinus et va tomber par l'autre narine si vous ouvrez la bouche. Essayez d'accepter que l'eau vous traverse. Et observez, parfois on sent que l'eau coule librement, parfois il y a des difficultés à couler, c'est qu'il y a des mucosités qui bloquent le passage de l'eau. Et dans cet écoulement, vous allez sentir qu'à un moment donné, eh bien, l'écoulement se fait librement. Là, vous soufflez d'un côté et de l'autre, vous changez l'embout de narine et vous reprenez le même processus, perméable. Vous ressoufflez et là, vous avez les sinus libres. Si vous sentez que l'eau salée est trop forte et trop chauffante, eh bien, mettez moins de sel la fois suivante. Il n'y a aucun danger, mais il faut trouver la bonne dose de sel pour vous. On a tous des sensibilités différentes. Et si par contre vous sentez que c'est trop léger, mettez un peu plus de sel. Si vous avez vraiment une sinusite profonde, prenez du sel de Nigari. À faire une fois par jour, tout l'hiver par exemple quand vous êtes fragile des sinus, ou même matin et soir. Et en temps de rhume, vous pouvez faire ça toutes les 2 heures. Il faut toujours chasser toutes ces mucosités pour éviter ensuite qu'elles tombent dans la gorge et dans les poumons par exemple. Le lota a 5000 ans de pratique. Les Indiens, dans le Gange par exemple, vont prendre cette cruche et vont se nettoyer avec l'eau sacrée du Gange. Eh bien là, cherchez à nettoyer simplement pour un confort au quotidien.
bien respirer, ne pas avoir d'obstacle respiratoire, c'est avoir un effet sur tout l'ensemble du confort de la tête, et on va dire globalement, sur l'ensemble de votre corps et de votre vie. Respirer, c'est vivre. Donc le lota vous aide à respirer. Traditionnellement, en Inde, à la fin du neti, donc c'est cette pratique de nettoyage du nez, les Indiens mettent une goutte de ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié indien. En fait, chez nous, c'est un petit peu de matière grasse, ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être même de l'huile d'olive, ce que vous voulez, ce que vous avez comme matière grasse pour adoucir l'intérieur des muqueuses nasales. Et surtout pour les gens qui ont des croûtes facilement dans le nez, à l'époque où il y a des froids intenses, des croûtes peuvent s'installer, ou dans les chaleurs intenses, comme en Inde, quand il fait très très sec. Cette goutte d'huile, de matière grasse, va entretenir la souplesse et la qualité de respiration des muqueuses. Dans les muqueuses nasales, vous avez les papilles olfactives. Ces papilles vont recevoir ce que les Indiens appellent le prana. Le prana va rentrer par les papilles olfactives pour ensuite circuler dans tous les circuits énergétiques du corps. C'est-à-dire que quand vous respirez, l'air physique arrive dans les poumons et va passer ensuite dans le corps physiologique, mais l'énergie de l'air, par des muqueuses subtiles, souples, va pouvoir rentrer dans les réseaux énergétiques par les muqueuses nasales. Et là, vous avez à la fois la force de l'air physique et la force de l'énergie de l'air, le prana. Le neti, c'est vraiment mieux vivre, lancer l'énergie dans tout le corps par la respiration grâce à des muqueuses nasales souples avec cette petite goutte de matière grasse ou d'huile.